Quels joueurs ont encore un avenir à l'OM? Et on va se poser la question ensemble de savoir si l'OM doit se séparer de 80% de son effectif. Ouais, j'ai bien dit 80. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Alors, on va enchaîner avec un autre joueur qui va peut-être t'inspirer, lui, pour le coup. Pachaou. On fait quoi? On fait quoi, le Pacha? Il y a deux choses. Moi, je garde. Maintenant, effectivement, il a une valeur marchande. On pourra le vendre à peu près le prix qu'on l'a acheté. Donc, je pense qu'ils vont le vendre. Mais moi, je garde. Voilà. Ouais, tu le gardes? Bah oui. C'est un mec qui se bat, même si il y a 6 mois, c'était bon qu'on le revende et qu'on en parle plus. Stop, attends. On va jouer peut-être même pas. On va jouer la Conference League. Donc, on garde des joueurs de niveau... maintenant, pour la Ligue des Champions, même s'il a été pas mauvais en Ligue des Champions, je trouvais que c'était léger. Et voilà, maintenant, on joue le championnat à la Conference League. De où on n'a pas Pachaou? Il y a largement de niveau. Ah, mais moi, je te dis pas ça. Je te dis juste qu'il y a 6 mois, t'étais moins. Il y a 6 mois, il comptait jouer le titre et patati et patata. Et voilà. Et puis, il est meilleur qu'il y a 6 mois en plus. Donc, je suis d'accord, il a progressé, non? Il a progressé. Moi, voilà, je t'ai juste posé la question. Détends-toi, mon copain, ça va, hein, je sens que ça a l'air c'est bon. Ça a l'air d'être un sujet. Parce qu'on se le dit souvent, tu me dis, il faut remettre l'OM à l'étage sur lequel il est. Voilà, il est loin d'être au premier. Et il est même plus au deuxième, là, il est 3-4e. Donc, à un moment. Non, un peu de mesure, calme-toi. On n'est pas non plus redescendu à l'époque tapis 2, on n'en est pas encore là. Mais oui. Bon, on garde. Donc ok, mais attends. Donc ça c'est sur le point de vue sportif et supporter, ok, pas de problème. Par contre, s'il y a, comme on vient de le dire, une offre de 30-35 millions qui arrive. Moi je garde. Tu gardes. Et pour le coup, ça c'est une autre question. Tu penses que les dirigeants de l'OM, ils font la même chose que toi? Non, ils vont vendre. Non, mais il va pas rester. Hein. Ils vont le vendre 40 millions. Ils vont le vendre entre 35 et 40. Non, 35 plus bonus. Ou le même prix. Ils vont le vendre le même prix. Dans une saison comme ça, vu qu'il a mis ses buts en Ligue des Champions, il y a bien un club qui va l'acheter. Stade Palace. Ah non, mais je suis bien d'accord avec toi, hein, mais c'est juste. Ils vont lui dire t'es sympa, tu souris bien là, souris tout le temps, t'es mignon, ton beau sourire, tu t'en vas quoi. Ils vont pas lui dire. Tu prends ton manteau, ça va? Ouais, bah oui. Ouais, non. Je suis d'accord. C'est une des rares valeurs marchandes de l'OM. Donc forcément, ça peut être lui qui peut te financer une partie de ton mercato. Il y en a deux. Donc on va vendre les deux. Hein. Je veux basculer sur l'autre. Voilà, on va attendre, on va le garder pour un tout petit peu après. L'autre en question. Là, je t'en propose un. Je pense que ça va être rapide. Ça va aller vite. C'est le numéro 32, il s'appelle Facundo Medina. On en fait quoi de Facundo Medina? Il va aller faire du MMA. Ouais, ça je suis bien d'accord. Ça je suis bien d'accord. Dans un ring, il fait sa bagarre et il nous fout la paix. Apparemment, il y a un club turc qui veut le reprendre. Donc, qu'il y a un rachat de contrat et merci, même pas merci encore une fois. Allez, ciao quoi. Attends, faut voir si à côté du stade, il y a une salle de MMA, hein, parce que sinon Facundo, ça va vous servir pas à grand chose s'il n'y a pas cette option. La grinta par la grinta, le short remonté en Chippendale, c'est bon, stop. Non, mais ça suffit. Je te touche les tétons pour essayer de te déconcentrer. Alors ça marche peut-être contre les Lensois, hein. Peut-être contre les anciens coéquipiers, ça marche. Mais alors, dès qu'on arrive sur
un autre niveau d'adversaire, mais c'est catastrophique. Ah, mais catastrophique. Mais là, pour le coup, là, c'est moi qui te dis, moi, je n'en veux pas une demi-seconde. C'est dégage, vraiment dégage. J'ai jamais vu un mec aussi cliché, que ça, quoi. C'est-à-dire, le gars, c'est le cliché de l'Argentin. Avec tout, il n'y a pas et que les mauvais côtés. Ouais. On les connaît, on sait comment ils sont. Mais le gars, il a que les mauvais côtés. C'est un cliché ambulant. Voilà. Si en plus, et si en plus on ajoute que dans l'extra-sportif, il a eu aussi des problèmes de comportement vis-à-vis de sa compagne ou son ex-compagne, ouais, vraiment, on est dans le type qui est vraiment, mais j'avoue, j'ai pas du tout envie de te revoir la saison prochaine. Avec ses déclarations, je veux plus parler de lui. Il se met au centre de tout, pareil, un peu à la Mbappé, personnage principal. Il vient, il parle, il décide. Allez, ciao. Vas-y. C'est bon. Ah ouais, non, c'est catastrophique. Tout le monde va t'oublier. Personne à l'OM et dans ta carrière de joueur. Tu as joué à Lens, mon copain. Tu as fait 3 bons matchs. Voilà. Tu n'étais pas trop mauvais. Ta carrière, personne ne s'est quitté. Et tu ne joueras pas en Argentine. Tu ne feras pas la Coupe du Monde. Voilà, ciao. Ah bah là, je vais pas te mentir, la Coupe du Monde 2026, ça sera sans Facundo. Hein. Je pense que là, il faut vraiment qu'il y ait une épidémie pour que Facundo il la fasse. Hein. Donc non, merci pour tout. Pareil, il est là, je partage sa cote, elle est estimée à 18 millions. Alors, je sais même pas si réellement. Non, on va le vendre 10-12. Ah ouais, hein. Ils sont gentils Transfermarkt. Non, mais c'est 18, moi je l'ai pas. 25, on s'est fait démonter. C'est assez rare l'OM de cette démontée sur non, mais autant c'est chaud. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle était quand même pas mal. Non, je suis d'accord, celle-là, elle est quand même pas mal. Donc on est là, lui, on est vraiment bien d'accord. Facundo Medina, merci, au revoir. Je te propose mais je connais un petit peu ta réponse, mais on va quand même poser la question du numéro 26. Bilal Nadir. On fait quoi de Bilal Nadir, qui est encore sous contrat pour quelques jours, encore quelques semaines. Il ne veut pas prolonger, donc voilà. Et ben pareil, ciao. Voilà, on ne fait pas de forcing pour essayer de le prolonger. Oui, bien sûr, un Niçois qui finit sa formation à l'OM, qui a une énorme reconnaissance qu'on a, je te rappelle, qu'on a pris quasiment sous notre aile, qui s'est blessé, à qui on a envoyé toute la force, les joueurs, machin, De Zerbi l'a chouchouté, il ne veut pas prolonger. Mais casse-toi. Voilà. Moi, non, mais je déteste. Je vais avoir du mal après ce couplet, je vais avoir du mal. Hein. Mais parce que c'est honteux. Ah, honteux, je sais pas, tu vois. Est-ce que la situation du club aussi inspire un joueur en fin de contrat? Mais c'est bon là, Non, attends, j'ai entendu ton couplet, pas de problème. Ok, je l'entends. Et il n'a pas une attitude qui est respectueuse vis-à-vis du club, qu'il l'a payé pendant qu'il était blessé, et tout ça, je l'entends. Maintenant, je te dis juste, si tu es un joueur, sans aller jusqu'à l'approche forcément ultra individuelle du joueur, mais si tu es un joueur, tu es en fin de contrat à l'OM, vraiment, tu vas prolonger dans ce... Moi, j'ai un minimum de gratitude, mais il n'aurait pas prolongé, même s'il n'y avait pas ça. Ne me prends pas pour un idiot, il n'aurait pas prolongé parce qu'il veut le max d'argent et que c'est la nouvelle génération avec les agents et tout. Arrête un peu. Tu penses que là, c'est un Liadji. Il va faire comme Liadji et il va faire la même carrière. Voilà. Alors attends, je te pose la question. Ok, j'entends. Il va faire la carrière de Liadji, c'est peut-être possible. Je te pose la question. Si c'est l'année dernière, écoute-moi juste, c'est un cas de figure. Si sa fin de contrat, elle intervient pas cette année, mais l'année précédente. Donc, l'année où De Zerbi est confirmé, ça continue, ça joue la Ligue des Champions. Tu penses qu'à ce moment-là, il fait la même chose que cette année? Moi, je pense pas. Que s'il a meilleur ailleurs, oui. S'il a meilleur ailleurs, oui. Voilà. Mais il n'aurait pas eu meilleur ailleurs. Il n'aurait pas eu meilleur ailleurs, tu le sais comme moi. Il n'aurait pas eu d'argent, s'il touche plus ailleurs. Un club meilleur, non, mais l'argent, il ne choisira que l'argent. Voilà. Oui et non, parce que franchement, pour moi, je pense que de toute façon, voilà, moi, je supporte pas, donc non. C'est dommage, je trouve que c'est raté. C'est dommage, je pense que il y aurait Après, ses performances sur le terrain, je les trouve au-delà
Je trouve très moyenne, je trouve très moyen. La preuve, Bale ne le fait pas jouer. Je trouve très moyen ce joueur. Très technique. Alors, par contre, tu vas être gentil, mais alors la jurisprudence, Habib Beye le fait pas jouer, ouais. Alors là, je sais pas si ça vaut le coup dans le débat. Hein. Je suis pas sûr que ça soit le maître étalon sur lequel on peut se dire. Ah ouais, mais Habib Beye le fait pas jouer, tu vois. Habib Beye le fait pas jouer, mais comment il s'appelle? Deserbi le faisait jouer aussi, tu vois. Donc bon, moi je pense qu'il y avait quand même mieux à faire. On va être d'accord sur un truc, c'est que c'est dommage que ça se termine comme ça parce que ça va être une vente. Enfin, ça va même pas être une vente. Il va partir libre. Deserki? Je ne connais pas. D'accord, ok. Bah, on est quand même obligé de le préciser. On est obligé de parler de lui quand même, tu vois. Mais c'est quand même dommage parce que je la place. Il est estimé. Alors, je sais pas si c'est réellement son prix, mais il est estimé à 9 millions d'euros. C'est un joueur que l'OM a récupéré et au final, ça se termine en autre boudin avec qui va partir gratos. C'est dommage. Moi, je dis juste, c'est dommage et on aurait dû faire mieux. La classique. Oui, la classique. C'est pas le premier, je suis d'accord. Mais bon, on aurait pu faire mieux. Bon, je t'en propose un autre. Le numéro 18, Arthur Vermeeren. Vermeeren. Pardon, excuse-moi, je savais pas que tu avais fait LV2 flamand, je savais pas, pardon. I speak Netherlands. Non, mais c'est vraiment précis, c'est pas néerlandais, hein, c'est flamand, hein. C'est un belge, hein, Vermeeren, hein, donc il parle le flamand. Oui, mais les flamands, ils parlent. Oui, mais les flamands, ils parlent, c'est quasiment du néerlandais. Arrête ton délire. Ouais, bon, je suis pas assez technique pour rentrer dans le truc. Bah, c'est comme si tu dis qu'un Belge, il parle pas français. C'est comme si tu dis qu'un Belge, il parle pas français. C'est la même langue. Mais oui, mais dans le haut de la Belgique, putain, on est en train de faire un débat de ouf. Dans le haut de la Belgique, il parle pas le wallon, tu vois, il parle que le flamand. Et le flamand, je savais pas que ça se parlait aussi en comment aux Pays-Bas. Je pensais qu'au Pays-Bas, on parlait le néerlandais et pas le flamand. Non. Le Belge, il parle quoi? Bah, le wallon et le flamand. Non, le Belge, il parle quelle langue? Le Belge, il parle le wallon et le flamand. Tout dépend de où tu te trouves. Bah, si t'es à Gand, je te le dis, tu vas parler flamand. Si t'es à Bruxelles, tu vas parler wallon. Ça n'existe pas, le wallon. Il parle français. Mec, ça n'existe pas. Oui, mais d'accord, ok. C'est la Wallonie, mais il parle français. Mais tu m'as compris, voilà, vas-y, c'est bon. Le Suisse, il parle quoi? Le Suisse, il parle quoi? Mais non, mais tu m'as compris, c'est genre en gros. Oui, je sais bien que c'est le français, je sais bien que c'est le français, mais. Ils parlent néerlandais. C'est la même chose. C'est ça leur langue. Voilà. C'était ça l'important. Bon, ok, super. Bon, c'est super. Bon, je reviens sur Arthur Vermeeren. Qu'est-ce qu'on en fait du côté de l'OM de Vermeeren? Vermeeren. Oui. Parce que lui, je ne sais pas si c'est prêt avec option d'achat obligatoire ou pas. Je crois pas, mais moi j'aimais bien, c'était mon chouchou. Mais maintenant, ah, t'en es revenu? Mais c'est un prêt sans option d'achat. Hein. Donc c'est sans option d'achat. Donc lui, ouais, parce que là, c'est ce que je partage, il est en sous contrat jusqu'en 30 juin 2026. Donc à la fin de la saison, mais je ne savais pas s'il y avait prêt avec option d'achat obligatoire ou pas. Donc si c'est pas obligatoire, merci, au revoir. Mais c'est pas merci, au revoir, on n'a pas trop le choix. Hein. On va regarder, je suis quasiment sûr que c'est sans option d'achat, je vais vérifier. C'était comme O'Reilly. Hein. O'Reilly, non, il y a vraiment le truc de sans achat. Il n'y avait pas d'option d'achat à O'Reilly. Je te dis. Donc je pense que c'est pareil qu'O'Reilly. Non, c'est que là, il y en a quand même une qui est précisée. Tu vois, pas obligatoire, ok, mais il y avait une option d'achat. O'Reilly, il n'y avait pas d'option d'achat. Là, tu veux dire qu'il y a une option d'achat, mais qu'elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Moi, ma question est de savoir si elle est obligatoire ou pas. Voilà. Ah non, elle n'est pas obligatoire, ça c'est sûr. Moi, donc si elle n'est pas obligatoire, ok. Donc pour Vermeeren, pardon, on n'essaie pas si on est l'OM, on n'essaie pas de le conserver en prolongeant le prêt, non? Bah non. Non, merci, au revoir. Non, bah non. Qu'est-ce que tu veux garder Vermeeren, toi? Vas-y, dis-moi.
Écoute, je sais pas, je pose la question pour tous les joueurs, donc Vermaelen se pose aussi. Maintenant, je suis assez d'accord. Le début était un petit peu, je vais pas dire enthousiasmant, mais un peu hypant. Mais Il y avait, en gros, c'est simple. Si c'était un joueur que tu étais obligatoire et que tu te cassais pas la tête à revendre, ok. Mais là, tu vas pas activer une option alors qu'il fait un prix moyen. Ça n'a pas de sens. ok, non, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin sur Vermaelen. Si c'est ça la logique. Et encore une fois, elle se comprend. Hein. Mais voilà, c'était de voir si, pareil, la première saison, l'acclimatation et l'adaptation, est-ce que ça aurait pu faire que, je sais pas, en fin de mercato, s'il trouve pas de club, tu le reprennes parce que lui, il est pas estampillé trop loose de la saison. Maintenant, voilà, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas moyen d'aller se battre pour lui, donc on va arrêter gentiment pour Vermeeren, non? Si tu me dis ça, voilà, bon, tu relances pas, donc écoute, je vais t'en proposer un autre, vu que là, Vermeeren, voilà, ça te chauffe pas. Je vais te proposer le numéro 17, Pierre-Emerick Aubameyang. On en fait quoi, Pierre-Emerick Aubameyang? Il a encore un an de contrat, regarde, puisqu'ils avaient listé ouais, sur deux. c'est ce que tu partages, ouais, c'est pour ça que je te pose aussi la question. Personne va nous l'acheter, donc il faut le faire en joker de luxe, quoi. Un joker de luxe, à 38 ans, 39 ans, alors qu'il est rincé bouilli. Oui, mais s'il fait un match par mois. Ah ouais, d'accord. On est sur un mec qu'on va avoir un match par mois. Qu'est-ce que tu veux faire? Pareil que Kondogbia, tu veux lui résilier? Pour le coup, il n'y a pas fait de la merde dans le vestiaire. Pour le coup, ouais, mais il faut vraiment, genre, le remplaçant du remplaçant, la Coupe de France. C'est une porte de sortie, encore une fois, tu vois. Bon, on lui a déjà fait le coup de l'Arabie Saoudite. On lui a déjà fait. N'oublie pas Pierre-Emerick. Si jamais, par un hasard, une chance, on est en conférence ou en Europa League, n'oublie pas que c'est son joueur de Coupe d'Europe. Donc il marquera peut-être des buts. Puisqu'il est meilleur buteur de l'Europa League. Hein. Donc peut-être que si on fait l'Europa League, ce sera très compliqué, mais il voudra mettre son but et la conférence, il voudra jouer. Donc moi, lui faire jouer que la Coupe d'Europe, par exemple, pourquoi pas, tu vois? Parce qu'il est. Jouer, ouais, que la Coupe d'Europe, et vu qu'on parle de Conference League depuis le départ, oui, sur la phase régulière de Conference League, oui, il pourrait être en capacité d'arriver à coller quelques pions et d'être un peu utile dans ces matchs-là. Il est cramé là parce que toi, tu pensais qu'il était cramé dès le début. Au final, il nous a un peu fait mentir. Par exemple, contre Newcastle, il arrive à mettre un doublé, etc. Il a commencé à être vraiment cramé quand on l'a mis titulaire tous les matchs. Mais c'est n'importe quoi. Oui, mais le problème, c'est que c'est arrivé tôt, en fait. C'est arrivé à partir du moment où Gouiri s'est blessé. Il a été beaucoup plus vite sollicité. Et après, il y a eu le transfert de Vaz. Très vite, il s'est retrouvé à trop jouer. Trop jouer, l'ami Aubameyang. Mais sur une saison où il gère ses efforts, où il est en complément, le deuxième ou troisième neuf et qui joue que la conférence et la Coupe de France, par exemple, c'est pas déconnant. Hein. Voilà. Hein. Ok. Moi, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Maintenant, tu me l'as vendu un petit peu avec le côté. Non, alors c'est pas ça qui m'a vendu. Hein. C'est pas le côté on n'a pas le choix. C'est plus le côté il peut arriver à marquer des buts en Coupe d'Europe. Et oui, j'arrive à m'imaginer capable de pouvoir un peu planter quelques buts intéressants pour l'OM peut-être en Conference League. Ouais. En conférence, sur les premiers matchs, l'afflux sanguin, il joue les 60 premières ou les 30 dernières, peu importe. Et voilà, il peut, même sur un huitième, un quart, il peut tirer des pénaux. Enfin, voilà, déjà, il sait tirer les pénaux. Alors, on a 0 joueurs qui savent tirer les pénaux. Enfin, voilà, à un moment, techniquement, il est quand même bien au-dessus du lot. Hein. Donc, ouais. J'aurais peut-être pas dit techniquement, mais bon. C'est pas la première qualité qui me vient pour Pierre-Emerick. Moi non plus, mais par rapport au groupe. Ouais, c'est vraiment le groupe est quand même en déficit technique, hein, parce que si on en est à citer Pierre-Emerick, c'est que ça déconne quand même à un endroit. Bon, ok, d'accord. Donc Pierre-Emerick, on garde, mais un peu par défaut. Ok. Bon, je t'en propose un autre, le numéro 33.
Le numéro 33, c'est Emerson. Ouais, je sais pas, il avait fait un très bon début. C'est parti en Ouais. steak à Lisbonne quand il s'est auto-tacle. C'est vrai que, à partir de ce moment-là, ça commence gentiment, mais sûrement à descendre. Il fait quand même 60-70% cohérent. On l'a payé 1 million. Dans une saison prochaine où il fait la conférence, ouais, moi je trouve que c'est correct. Hein. C'est pas Tu le fou. Hein. garderais. Après, Ouais, lui, moi, c'est prêté, mais je crois que c'est avec option d'achat obligatoire, lui, par contre. je pense, ouais. Non, mais je le garde, moi. Pour moi, il n'y a pas de débat. On peut pas vendre tout le monde. Il est concerné, voilà, c'est bon. Il est limité, il a surperformé. Bon, À l'image un peu d'un Weah, en fait. Deux? À l'image un peu d'un Timothy Weah, en fait, Ouais, voilà. il n'est pas il a pas détendu non plus dans la deuxième partie, mais bon, il a pas non plus. Dans l'abattage, et puis après, il faudrait arrêter aussi de le mettre numéro 10. À un moment, il jouait une espèce de tu sais, là, derrière qui revenait dans l'axe et tout, là. Et, Surtout sous De Zerbi, depuis, voilà. même avec Nibel, il ne fait même plus jouer. Hein. Il est extrêmement lent, Emerson. Ah ouais. C'est un peu son problème. Déjà, à son prime, c'était déjà pas. Il avait déjà une charrette, mais là. Ouais, peut-être je l'aurais mis à arrière central à un moment. Tu vois. J'aurais peut-être mis le dans l'axe tellement devant là. Enfin, en tout cas, dans une défense à 3, pourquoi pas. Dans une défense à 4, ça commence à me gaver. Et quand il vient faire l'essuie-glace et qu'il remonte en 10, là, bon, non. Et quand il essaye de tirer les coups francs, bon, j'ai envie de dire. Non, faut rester dans ton domaine de compétence, Emerson. Non. Après, oui, pour moi, il détonne pas non plus. Il est pas extraordinaire. Maintenant, ce que tu dis a du sens. L'OM peut pas non plus vendre tout le monde, vendre tous les joueurs. Faut bien quand même que tu repartes à un minimum avec une colonne vertébrale. Donc lui il pourrait en faire partie. Maintenant, c'est vrai, entre les débuts qui étaient lui pour le coup hypant et la fin de saison vraiment beaucoup plus poussive, ouais, je suis un peu nuancé. Mais on va dire bénéfice du doute, à la limite, en plus lui, il est pas cramé non plus avec les supporters. Donc à la limite, lui, on peut le garder à l'OM. Lui, il a l'image de l'OM. C'est-à-dire, il était bon au début, puis s'est cassé progressivement la gueule. Voilà, c'est tout. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Donc bon, écoute, ça en fait un qu'on va garder. Allez, je pense que là, ça va aller assez vite pour celui-là. Le numéro 6, c'est Tochukwu Nadi. On rappelle, qui est arrivé cet hiver de Belgique, de Zulte Waregem, je crois. On en fait quoi de Nadi qui a joué 6 matchs de Ligue 1? Ouais, encore une fois, combien de minutes? 90? 120? 204 minutes. J'ai pas d'avis. Pas d'avis sur Nadi? Mais d'être un peu quand même un bourrin. C'est pas trop technique, ça se bat. Ouais. Combien ça coûte? Peut-être 50 000 balles par mois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi pas, hein? J'aurais jamais recruté ce gars-là. Comment tu me le présentes? Ok, ça coûte 50 000 par mois. Bon, juste de ce que tu as pu voir sur le terrain, non, ça t'a pas. Tu te dis pas à la limite avec un autre coach, avec un autre. Nice, c'est lui qui a fait le meilleur match de l'équipe. Donc voilà. Je pense que c'est un mec qui va pas trop tricher, mais c'est très très faible. Hein. C'est très très faible techniquement. Voilà. Ouais, techniquement, ouais. Après, ça a l'air d'être plus un numéro 6. Après, attention, ce genre de joueurs qui viennent de cette école-là, il est quoi comme origine, lui? Nigérian. Ouais, Nigérian, il a 22 ans. Nigérian, 22 ans, il a été pris aussi comme un prospect. Voilà. On n'est pas à l'abri qu'il progresse à la Taiwo, voilà. Ouais, par contre, là, Ouais. Bon, après Taïwo, ça s'est terminé par un contrat à l'AC Milan. Bon, ça a duré 6 mois, la blague, mais ça s'est quand même terminé là-dessus. Qui demande les hors-jeux sur les touches, etc. Voilà. Il a façonné, ce mec. Il est façonné. Donc, lui, on lui dit pas merci, au revoir. On le garde, quoi. Voilà. Ça fait partie de l'esprit. Alors, pas colonne vertébrale, parce que voilà, ça serait peut-être pas non plus. On l'a payé, lui? On l'a acheté ou c'est j'ai pas l'info, je vois juste que sa valeur est estimée à 3 millions. Mais oui, je crois qu'on l'achète. Hein. Ça doit être aux alentours du prix en question. Hein.
Ça fait mal au cœur. Hein. Bon, ok, allez. Donc Nadi, ça garde. Je pensais que Nadi, t'allais me dire non, merci, c'est bon, il dégage et c'est terminé. Non, mais ok. Hein. Bon, j'ai posé la question du numéro 11. Alors, le numéro 11, ça va être, je pense, assez vite répondu comme question. Ethan Nwaneri. Merci, hein, c'est bon. On n'essaie pas de prolonger l'expérience. C'est du fric, hein, parce que pour toutes les fois où il n'a pas joué, Arsenal, ils sont gavés de mettre cette clause. Hein. Bah, merci. Hein. Nwaneri nous a fait ton joueur préféré. Tu vas le trouver direct, qui marque un premier but à l'OM et puis plus rien. Christian Jiménez. Jiménez. On est bien d'accord, c'est ironique, hein, parce que pour ceux qui auraient l'esprit de prendre ça au premier degré, on est bien d'accord. Ouais, donc Nwaneri, non, on n'essaye pas du tout. Il a pris le ballon, il a marqué, on s'est tous dit, oh, qu'est-ce que c'est, t'as vu Arsenal, et voilà, terminé. Après, il a éteint la lumière. Ah bah après, ouais, on a tout vu sur les 13 minutes. Voilà, il est arrivé, il est rentré avec beaucoup d'envie, bon, beaucoup d'espace aussi sur cette occasion. Il met un très joli but. Mais par contre, derrière, il a éteint la lumière. Alors pareil, hein, comme pour tous, arrivé dans cette OM, t'arrives sous Deserbi, au bout de 4 matchs, il n'y a plus de Ligue des Champions, Deserbi est viré. Non, et puis les pénaux, t'as oublié le pénal contre Toulouse, le pauvre. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il l'a tué, Ben. Il l'a tué. Non, mais là, je parlais justement, après 4 matchs, il y a sortie de Deserbi, il n'y a plus de Ligue des Champions. Bon, ça peut expliquer peut-être que le mec commence à déjà déconnecter. Après, t'as le coup de grâce. Mais le coup de grâce, comme tu l'as dit, le péno contre Toulouse, et puis derrière, maintenant, c'est quasi, comme tu as dit, il coûte de l'argent à l'OM à chaque fois qu'il joue pas, donc bien joué les gars. Un très très beau dossier, très bien ficelé, Ethan Nwaneri. Franchement, nickel les gars. Donc on est bien d'accord, on va pas reproduire l'expérience. Je te pose la question pour un autre joueur qui m'intéresse. Bah, c'est le numéro 9, c'est Amine Gouiri. Amine Gouiri, on fait quoi avec Amine Gouiri? Je suis partagé. Hein. Ah ouais, c'est partagé, hein, c'était partagé, Gouiri. Moi, je t'avais dit que j'en voulais pas. J'étais là, ouais, j'en veux pas, machin. Il fait 6 mois de folie. Toi, tu me dis, voilà, tu vois. Et il refait un début de saison très moyen, il se blesse. Il se blesse très vite, c'est dur. Il se blesse très très vite. Mais il était quand même pas bon, après il revient. Il fait des matchs, mais focus-toi sur c'est contre Metz. Je suis désolé, mais son entrée, à la limite, ça coïncide avec un moment donné où l'autre est dangereux. Quoi. Il rate tout contre Metz, il rate tout. Enfin, franchement, honnêtement, Gouiri, si c'est un jour oui, une saison oui, une saison non, peut-être l'année prochaine, c'est la saison oui. Donc, à part me baser sur ça pour espérer le garder. Après, en fait, c'est toujours pareil. Moi, s'il y a une offre à 10-15, je le vends tous les jours. Voilà. Parce qu'on a payé 19. Ah ouais, d'accord. 10-15, Amine Gouiri. Bah oui. Oui, parce qu'il explosera jamais. Pour moi, il explosera jamais. Ah, t'as ta réponse. Là, maintenant, toi, pour le coup, t'as la réponse. Après 1 an et demi passé à l'OM, ça, c'est pas le genre de joueur. Il sera toujours ce que t'as dit. Il sera toujours irrégulier. Donc, moi, je suis pas dégoûté si on le garde parce que la pièce, elle peut tomber du bon côté. Moi, je pense qu'il faut le garder. Lui, pour le coup, je pense qu'il faut le garder. Non, mais maintenant j'entends les arguments. Et pareil, il garde encore, même si il est estimé à 28 millions d'euros sur Transfermarkt. 28 il est estimé à ce prix-là. Attends, je te dis pas que c'est forcément son prix et tout ça, mais en tout cas, il est estimé à 15. Mais à 15-20 millions, je pense qu'il y a encore des clubs qui sont intéressés. Pour moi, ça serait dommage parce que je pense qu'il peut arriver à faire plus. Maintenant, c'est peut-être aussi typiquement le genre de joueur qui a besoin d'être hors Ligue 1 pour pouvoir vraiment passer le cap dont on attend depuis le départ. Mais je serais déçu pour le coup s'il vient se barrer là cet été. Amigo, ouais.